Salut les amis, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Elodie, qui est le E de MacZ. MacZ, ça c'est mon nom, donc Elodie. Et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de souscrire. Donc aujourd'hui, nouveau concept de vidéo que je fais. Donc ça va être... la semaine dernière, j'avais commencé un nouveau concept de vidéo où je parle des tueurs en série. Chaque semaine, je vais vous raconter une histoire d'un tueur en série ou des tueurs tout simplement. C'est un peu difficile pour moi de parler le bon français, donc j'espère que vous allez keep up with me et que vous allez être patient avec moi parce que le français, c'est pas trop mon fort, hein. Mais bon, allez, hop, je passe un coup pour vous faire part que mon pull MacZ que j'ai fait, ça vient de LG Création. LG Création, c'est une marque française qui fait des pulls, des t-shirts, des imprimes, des logos. Vous pouvez faire des vêtements, des jupes, des robes, ce que vous voulez faire. Des vêtements imprimés avec des logos franchement très voyants, très... Moi, j'ai fait imprimer MacZ parce que c'est le nom de ma chaîne YouTube, mais les vêtements de LG Création, c'est vraiment des vêtements très confortables en 100% coton, norme européenne. Donc, je vous conseillerais de passer sur sa page que je vais lister en description et d'aller voir ses produits, en fait, d'aller voir ce qu'elle offre. Pour vous, si ça vous plaît, vous pouvez passer des commandes en ligne avec LG Création. Donc, je voudrais dire un grand merci à LG Création d'avoir fait en partenariat avec moi cette petite vidéo d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je raconte? Le français, moi, ça fait deux. J'arrive pas à parler un bon français. Pourquoi? J'arrive pas à parler un bon français. Bon, j'aimerais dire un petit merci, un grand merci à LG Création pour avoir été en partenariat avec moi pour cette nouvelle vidéo de la semaine. Allez, je vous dis, regardez maintenant ma vidéo, mon histoire de la semaine. Bisous. Mais bon, allez, on va commencer l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit garçon que, au moment des faits, au moment où il a commencé à tuer, il avait que 7 ans. Donc, il était classifié de plus petit tueur en série du monde en entier. Applaudissements pour lui. Voilà, le plus petit. C'était le plus jeune en fait, plus jeune tueur en série. Il avait 7 ans lorsqu'il a commencé à tuer. Donc, il s'appelait plutôt Amardip Sada, aussi connu sous le nom de Amarjit Sada, mais nous on va l'appeler Sada, ça va être plus facile pour nous de comprendre. Donc Sada, il est né en 1998 à Mushahar, Bihar, en Inde. Donc il avait des parents qui étaient des ouvriers. Donc Mushahar, c'était un village assez pauvre, donc ses parents étaient un petit peu pas très à l'aise financièrement en fait. Et Sada, il avait 3 autres frères et sœurs. Sada, c'était quelqu'un de solitaire, il aimait pas trop parler aux gens. C'était un solitaire, il aimait marcher dans le village, il aimait escalader des arbres, quoi, des choses assez normales qu'il faisait en fait. C'était un enfant plus ou moins normal, sauf qu'il aimait pas trop parler aux gens. Donc, à l'âge de 8 ans, c'était en 2007, quand Sada, il avait 8 ans, que Sada avait été arrêté par la police. Comment ça s'est passé? Donc, je vais vous raconter l'histoire. Ne vous impatientez pas, je vais vous raconter l'histoire. Sada a été arrêté par la police en 2007 lorsque il a avoué avoir tué un bébé de 6 mois. Le bébé en question, c'était le bébé de sa voisine en fait. L'enfant de sa voisine qui avait 6 mois à cette époque-là. Donc Sada, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans une école pré-primaire. Il a vu le petit bébé de la voisine, il a pris l'enfant, il l'a emmené à l'extérieur, il a essayé de l'étrangler et puis il a assommé un coup de brique à la tête, ce qui a entraîné la mort, malheureusement, la mort du bébé. Donc, Sada a été arrêté pour ça et quand la police l'a arrêté, il a tout de suite avoué le crime. Quand la police lui a demandé « Mais pourquoi tu as fait un truc pareil ?» Il a commencé à déballer son sac, le petit. Il a avoué que c'était pas la première victime qu'il a tuée, qu'il avait tué 2 autres encore auparavant, qui étaient l'année dernière, donc 1 an de cela, il avait tué 2 autres enfants encore. La police a dit, mais raconte, qui est-ce que tu as tué?
qui est-ce qui t'a tué encore? En fait, la police ne voulait pas y croire, en fait, parce que au commencement, c'est impraticable qu'un enfant de 8 mois tue un autre enfant, en fait. C'était juste inimaginable, en fait. Mais après, quand Sada leur a commencé à raconter son histoire, en fait, la vérité, ils ont pu voir que c'était la vérité, en fait. Ouais. Donc, Sada a raconté que sa première victime en question était sa cousine. C'était la petite fille de sa tante. Donc, sa tante qui s'appelait Chun Chun Devi. Elle s'appelait Chun Chun. Tu t'imagines t'appeler Chun Chun, toi? À Maurice, surtout ici. Chun Chun Devi. Donc, Chun Chun Devi, c'était sa tante, la tante à Sada. Elle est venue passer, voir la famille de Sada. Oui. Et un beau jour, elle a décidé de laisser l'enfant à la maison. Sada était à la maison, je ne sais pas qui d'autre était à la maison, peut-être les parents de Sada aussi étaient à la maison, mais Sada il était là. Et la maman, elle est partie faire des courses en fait, au supermarché. Elle est partie faire des courses au supermarché. C'est là que Sada a pris l'enfant et l'a étranglé. Il a étranglé sa cousine. Mais à ce moment des faits, le papa de Sada, le père de Sada, il a su que c'était Sada qui avait fait ça. Mais il n'a pas... il a alerté la police, il n'a même pas alerté sa tante, il a menti à sa tante, il a inventé une histoire pour dire à sa tante et il a seulement puni Sada. Il a frappé, il l'a corrigé en fait quelque part, il l'a seulement puni mais il n'a rien fait. Il a inventé une histoire pour dire à sa tante que comment l'enfant était mort, une histoire de bidon, pour justifier la mort de son enfant. Et c'est de là que l'histoire a été classée, la maman de l'enfant. Personne n'a su ce qui s'est réellement passé, à part les parents de Sada en fait. Ce n'est que quelques mois après que Sada, il a encore tué. Cette fois-ci, il a tué. Je ris pas, c'est pas comique, hein. Je ris pas, mais c'est inconfortable de raconter ça comme ça, sans flancher en fait, franchement. Sada, il a tué sa petite sœur de 8 mois. Ouais. Il avait une petite sœur de 8 mois et il a fait pareil, il a étranglé sa petite sœur. Mais le comble de l'histoire, c'est que les parents de Sada, ils ont même pas dit que voilà, on allait être la police, on l'emmène chez un psychiatre, on l'interne, on leur fait un traitement, on a traité, je sais pas moi, quelque chose, mais ils n'ont rien fait en fait. Même s'il a tué sa sœur, ils lui ont, je ne dirais pas pardonné, mais ils ont fermé l'œil, fait la sourde oreille. Dès que l'on pas trouvé, pas tendu, pas Gandhi. Ouais. Ça, pas causé. Je sais pas moi comment ils ont pu faire ça, mais ils n'ont pas dénoncé, ils n'ont même pas aidé, ils n'ont même pas cherché à trouver un traitement pour savoir ce qui va pas avec leur fils. Ils n'ont rien fait. Mais ce n'est qu'après le 3e meurtre que Sada a tué encore que les parents... En fait, ils avaient pas le choix, en fait, parce que tout le village était au courant que c'était Sada qui avait tué l'enfant de la voisine qui était à l'école primaire, pré-primaire. Donc, quand il a raconté tout ça à la police, après, c'était choqué. Définitivement choqué. Mais Sada, son âge, il avait 8 ans à ce moment-là. En Inde, c'était interdit pour un enfant de 8 ans de passer du temps en prison, en fait, d'être en prison, d'être emprisonné, en fait. Ce qu'ils ont fait avec Sada, ils l'ont interné, je dirais interné, dans une école spécialisée, je dirais pas spécialisée, mais c'était dans une école pour enfants, en bas d'âge, en moins de 18 ans, je pense que c'était dans un orphelinat, quelque chose comme ça, un orphelinat, je ne sais pas s'il a reçu les bons traitements qu'il fallait, mais il a été interné jusqu'à ses 18 ans. Et ce n'est qu'après, quand il a eu 16 ans, qu'il a été relâché. Ouais, il a été relâché, Sada. À l'heure d'aujourd'hui, Sada doit avoir dans les 25 ans, à peu près, s'il est encore en vie. On n'a pas de nouvelles de lui, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il vit apparemment sous un autre nom. Il a changé de nom pour qu'on ne le reconnaisse pas. Je sais pas, il a changé de nom. Donc, Sada, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en liberté, en vie. Peut-être nos voisins, nos connaissances, les personnes. Il peut être quelqu'un qu'on croise ici, à l'île Maurice, je sais pas. Ouais, c'est frustrant. Moi, ça me frustre. Je sais pas. Comment est-ce que quelqu'un comme ça peut être en liberté? Je sais pas s'il a reçu les bons traitements. Il y a des personnes qui disent que... Il y a des sources qui disent que
il n'a pas été vraiment traité, il a été juste mis dans cette école, sans traitement, sans rien. Quand il a avoué ses crimes avec la police, il y avait un psychanalyste qui l'a suivi. Donc, il a dit que Sada était, je cite, un sadique qui prend plaisir à infliger des blessures et n'avait pas le sens du bien et du mal. Ouais. Comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont été dites sur... Il n'y a pas beaucoup d'articles sur lui. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont été divulguées sur Sada. Mais le peu qu'on sait, c'est ça, ce que je viens de vous dire là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, où est Sada? Qu'est-ce qu'il fait? Sous quel prénom? Je sais pas moi. Où est-ce qu'il habite? On ne sait pas. Personne ne le sait. Malheureusement. Ouf. Ouais, malheureusement en fait, parce que je sais pas s'il est encore là, il tue encore. Je sais pas. S'il a été guéri, s'il est encore toujours malade, mal dans sa tête en fait. Je sais pas, on ne sait pas. Mais c'est un peu frustrant quand même de savoir qu'il est en liberté et que à son jeune âge, à 7-8 ans, il a pu tuer. Il pourra tuer encore à nouveau. Je pense pas que ça m'étonnerait en fait qu'il tue encore. Mais ça serait bien de savoir où est-ce qu'il est, au moins traquer pour savoir où est-ce qu'il habite, pour que les gens prennent attention, fassent attention. Je sais pas. Mais bon, voilà les amis, là c'est l'histoire de Amarjid Sada, le plus petit tueur en série du monde. Donc la semaine prochaine, je vais vous parler d'une histoire qui m'a touchée. Particulièrement touchée parce que elle s'appelle Gypsy Rose Blancard. C'est une histoire qui est assez touchante. Je pense que je vais faire cette histoire la semaine prochaine. Parce que vous allez aimer, je suppose. Parce que moi, j'ai vraiment aimé. En fait, moi, j'aime bien les histoires qui sont étonnantes, qui sont choquantes. Comme celle-là. Le petit tueur en série. Le plus petit, le plus jeune. Mais voilà, j'espère que vous allez apprécier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, des nouvelles aventures. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention si vous voyez Sada. Alertez les gens autour que c'est Sada. Hein. Je vais vous mettre sa photo là. Je vais mettre sa photo. Non, peut-être qu'il a changé. Je sais pas. Peut-être qu'il a changé. Peut-être qu'il est plus comme ça. Mais je sais pas s'il mérite de vivre en liberté. À ce moment, c'est assez. Pour moi, je pense qu'il mérite d'être interdit. Pour savoir c'est quoi le problème. Est-ce qu'il a été guéri? Est-ce qu'il est bien dans sa tête? Est-ce qu'il met le monde entier en danger, là, en étant dans je ne sais quel pays? Peut-être qu'il est encore en Inde, peut-être qu'il est ici, peut-être qu'il est en autre pays. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Mais est-ce qu'il a été guéri, en fait, de sa maladie, de tuer? Est-ce qu'il a été guéri de ça? De sa maladie, d'infliger de la peine, les souffrances aux autres? À travers des blessures. Je sais pas. Bon. Prenez soin de vous les amis. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Faites les bons choix. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Take care. À la semaine prochaine. Bye.